Bonjour et bienvenue à notre journée Culture Innov 2018 organisée par la Chambre d'agriculture Charente-Maritime. Cette journée s'inscrit dans l'animation des groupes éco-phyto fermes 17, 79 et 85. Cette année, nous avons choisi de travailler sur la gestion durable des adventices étant donné les problèmes croissants de graminées que nous avons sur le secteur nord du département. Ce matin, Ludovic Bonin, spécialiste des herbages à Arvalis, Institut du végétal, a présenté les différents leviers agronomiques qui étaient envisageables dans ces situations-là. Voici les principaux points. Le travail du sol avec la partie labour et retournement, sachant que pour être totalement efficace sur des graminées, il faut être sur des niveaux d'alternance labour-non labour avec des fréquences de l'ordre de 2 à 3 ans minimum pour espérer être extrêmement efficace sur des graminées de type régravulpin. La rotation, certainement le levier le plus efficace avec les alternances de culture d'automne et printemps pour justement perturber le cycle des adventices et avoir ainsi une meilleure gestion au niveau des cultures. Les faux semis avec justement la mise en œuvre de solutions rappuyées, très superficielles pour essayer de faire germer les adventices et bien entendu efficaces durant la période de germination des adventices. Ça signifie que pour des graminées automnales, nous serons sur des passages en septembre, voire fin septembre, pour espérer avoir une germination optimale et surtout maximale des adventices. Décalage de la date de semis. En décalant par rapport à la date classique de gestion, par exemple du blé ou des orges, avec des décalages de l'ordre de 15 jours à 3 semaines, qui permettront de gérer correctement des graminées de type vulpin ou régras. Cette journée a été aussi l'occasion de présenter les différents travaux effectués par les groupes défis fermes de la région et les projets à venir. Ce que l'on peut en retenir, l'IFT herbicide reste le plus difficile à diminuer, notamment ces dernières années avec les problèmes de graminées résistantes qu'on peut avoir dans les systèmes. La clé de sortie est la combinaison de l'ensemble de ces leviers avec une révision de l'ensemble du système d'exploitation et l'allongement de la rotation. Notamment l'introduction de cultures de printemps dans la rotation, car nous remarquons que les blés précédés d'un maïs ont des IFT bien plus bas, allant de 0,5 à 1,2, alors que les blés introduits dans une rotation de culture d'hiver ont un IFT qui va avoisiner du 1,5 jusque même parfois 3,5. On retrouve les IFT les plus faibles dans une situation en polyculture élevage car il y a une introduction de cultures de printemps telles que le maïs en silage, mais aussi de prairies temporaires, de luzerne ou de métailles qui permettent une fauche répétée et donc une gestion des adventices et du stock grainier. Et durant l'après-midi, les agriculteurs ont pu obtenir des réponses sur le binage des céréales, le désherbage mixte ou encore les leviers agronomiques à mettre en œuvre en participant aux différents ateliers et en visitant la plateforme d'essai qui se situe sur une parcelle ayant de gros problèmes de régras résistants aux antigraminées foliaires, ACCase par mutation et sulfo par détoxification, avec plus de 6000 plantes par mètre carré. Dans l'atelier labour-non-labour, la réintroduction du labour après 5-6 ans a permis une diminution du nombre de régras de 60% dans les témoins. Donc l'introduction de ce levier, même dans des systèmes à petite terre, brassés régulièrement par des déchômages à disque, nous a permis d'avoir une bonne gestion des graminées. Dans le deuxième atelier, nous observons que le décalage de date de semis d'une vingtaine de jours nous a permis de diminuer de 78% le nombre de régras par mètre carré. Dans l'atelier 3, nous avons intégré un passage de RC-Triil à l'aveugle juste avant le désherbage chimique de prélevé qui nous a permis de tripler l'efficacité du désherbage. Vous retrouverez l'ensemble de nos résultats de la plateforme d'essai et les documents présentés au matin sur notre site de la Chambre d'agriculture Charente-Maritime. Et n'oubliez pas, en cas de résistance, changez vos pratiques d'urgence.